Salut à tous, c'est Sophie du blog coursdejaponais.com. On se retrouve aujourd'hui pour apprendre quelques expressions courantes en japonais. Dans les vidéos précédentes, on avait déjà abordé les expressions essentielles à connaître dans un cadre de travail, entre amis ou bien autour d'un repas ou en rapport avec la santé. Aujourd'hui, on va plutôt apprendre des expressions entre guillemets fourre-tout que vous pouvez utiliser dans n'importe quelle circonstance en japonais et qui sont vraiment essentielles à connaître. On commence avec le très célèbre dozo, dozo, que vous connaissez peut-être déjà. Il peut se traduire de différentes manières en français, mais dans tous les cas, il exprime vraiment cette notion de allez-y, voici, tenez. Je vous donne deux exemples concrets pour pouvoir l'utiliser. Le premier, c'est par exemple si vous êtes dans un train ou dans un bus et que vous voulez céder votre place à quelqu'un, à une personne âgée par exemple, vous pouvez lui dire dozo. Donc allez-y, je vous en prie, asseyez-vous, allez-y quoi. Et puis une deuxième situation dans laquelle vous pouvez l'employer, c'est par exemple si vous tenez la porte à quelqu'un et que vous voulez le laisser rentrer avant vous, dozo, allez-y, je vous en prie. Il y a encore plein d'usages différents de ce dozo, c'est vraiment un petit mot un peu fourre-tout comme en français quand on dit allez-y. Donc la prochaine fois que vous écoutez quelque chose en japonais, essayez de voir s'il y a un dozo qui ressort dans une situation pour comprendre comment l'utiliser. Une deuxième expression bien pratique, c'est so desu ne. So desu ne. On l'utilise simplement pour approuver ce que notre interlocuteur a dit, sans pour autant avoir quelque chose à rajouter derrière. C'est vraiment ah oui, c'est ça, oui, n'est-ce pas Quand on veut marquer notre assentiment pour ce que la personne a raconté juste avant. Vous avez peut-être déjà remarqué que les Japonais ponctuent très régulièrement les conversations avec ce genre de petits mots, juste pour combler en fait la conversation et pour montrer à notre interlocuteur qu'on est bien en train d'écouter ce qu'il dit et puis voilà, qu'on suit son raisonnement. Donc, so desu ne, ça en fait partie pour dire ah oui, n'est-ce pas? Une deuxième utilisation qu'on peut en faire, c'est lorsque quelqu'un nous pose une question et qu'on veut prendre le temps un petit peu de réfléchir à la réponse, on peut dire so desu ne. Et là, on réfléchit. Ça montre à votre interlocuteur que vous avez bien compris la question, mais qu'il vous faut un petit temps de réflexion, soit pour formuler votre phrase, soit pour mettre un petit peu vos idées en place. Donc, en tant qu'étranger au Japon, il est possible que parfois vous ne compreniez pas la question qu'on vous pose, c'est pas grave, mais si vous avez compris la question et que vous avez juste besoin comme ça d'un petit temps pour réfléchir, n'hésitez pas à employer so desu ne. Comme ça, votre interlocuteur comprendra que vous avez bien saisi le sens de sa question. Parce que c'est vrai que quand on est étranger, les gens peuvent parfois se demander est-ce qu'il ou elle a vraiment compris ce que je suis en train de lui demander. Parfois on a des petits bugs comme ça de je sais pas ce que tu es en train de me dire. Donc si vous avez compris la question, n'hésitez pas à utiliser cette expression, elle est aussi faite pour ça. Ensuite, dans la catégorie je feins la surprise alors que ça n'a rien d'extraordinaire, je demande so desu ka? So desu ka? Ce qui me fait rire avec cette expression, c'est qu'on peut la traduire en français par ah bon? Sauf qu'en général, quand nous on utilise ah bon, c'est que réellement on est surpris, on est étonné de ce qu'on vient d'entendre. Alors qu'en japonais, so desu ka, c'est pas forcément une réelle surprise. C'est principalement juste pour ponctuer en fait la conversation comme ça de temps à autre, pour montrer que ah bon, ah d'accord. Donc c'est pas forcément une réelle grosse surprise. Si je reprends un exemple du livre Minna no Nihongo que j'utilise avec mes élèves, dedans on a un dialogue où quelqu'un demande « Est-ce que c'est ton sac ?» « Non. »« Ah, so desu ka ?» »« Ah bon. » Bon, là c'est pas une réelle grosse surprise, c'est juste « Ah bon d'accord, c'est pas ton sac quoi. » Il n'y a rien de fou là-dedans, c'est juste en fait pour que le propos de notre interlocuteur ne tombe pas dans le vide, donc on va répondre « so desu ka ?» Il n'y a pas de réelle grosse surprise derrière. Et puis, dernière expression du jour que vous connaissez peut-être, c'est wakarimashita. Wakarimashita.
En réalité, c'est pas vraiment une expression puisque ça vient du verbe wakarimasu qui veut dire comprendre. Il s'agit ici de sa forme passée, donc littéralement j'ai compris. En japonais, on va l'utiliser assez souvent, là où en français on aurait dit ça marche, c'est d'accord, c'est entendu, ok, j'ai compris. C'est pour donner votre assentiment en disant ok, ça marche. Et aujourd'hui, votre mission, ça va être de me dire en commentaire combien d'expressions sur les 4 vous connaissiez déjà. Et puis pour les plus courageux d'entre vous, me dire carrément sur les 15 expressions qu'on a abordées lors de ces 4 dernières vidéos, combien vous en connaissiez. Je vous invite également à aller faire un tour sur mon blog sur lequel je donne gratuitement un livre pour débuter en japonais. Donc si vous avez envie de vous lancer dans la langue mais que vous ne savez pas trop par où commencer, ce livre est spécialement conçu pour vous. Vous pouvez le télécharger gratuitement, toutes les informations sont en barre de description. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, cette fois on va parler kanji. Mata ne, bye bye!